Jean-Marc Lecoq, bonjour à cette noble assemblée. D'abord, vous m'excuserez d'avoir peut-être une voix un peu chevrotante. Je suis parti de mon Auvergne ce matin à 3h30 du matin sous une pluie extraordinairement battante que j'ai accompagnée jusqu'ici. Bien, alors, ce travail qui m'a été confié, que j'ai accepté, m'a un petit peu rassuré. D'une part parce qu'il est en accord avec l'idée que je me fais dans la pratique quotidienne depuis une dizaine d'années de manipulation de ces 4 molécules qui sont les seules, il faut bien le dire, à intervenir sur la maladie, l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Alors, le premier point, c'est que, d'une façon générale, cette maladie est souvent diagnostiquée tardivement. Et malheureusement, il n'y a pas d'études qui précisent l'efficacité de ces molécules en fonction de la date de prescription par rapport à l'évolution de la maladie. Je me suis rendu compte que plus ces médicaments sont précocement prescrits, ils peuvent donner un service de stabilisation des lésions, voire d'amélioration des lésions, durant 1, 2, voire 3 années, n'évitant pas, bien évidemment, l'évolution ultérieure. Et généralement, ces médicaments sont prescrits à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans d'évolution déjà lorsque des troubles du comportement arrivent. Alors la situation s'est un petit peu améliorée depuis la multiplication des centres de dépistage de la mémoire. Mais je dois dire que je fais une distinction. Je dois dire que nos amis neurologues ont plus tendance à prescrire plus tôt que nous, les gériatres. Les gériatres, on est plus prudents. On demande à revoir. On demande dans 6 mois de refaire l'évaluation, voir si effectivement on ne se trompe pas. Nos amis neurologues ont plus tendance à prescrire plus tôt et je crois qu'ils ont raison. Parce que je me suis rendu compte depuis une dizaine d'années que plus on prescrit tôt, plus on a des chances de stabiliser, tout au moins pour un temps, l'évolution de la maladie. Ça, c'est le premier point. Alors, bien sûr, les données nouvelles ne sont pas extraordinairement nouvelles. Elles corroborent tout simplement ce qui a été fait en 2007. Il n'y a pas de nouvelles données proprement dites. Je dois dire que dans tous ces documents que nous avons eus pour les examiner, alors je dirais qu'il y a le problème de l'efficacité. On ne va pas ergoter sur 1 point ou 2 points. Je crois qu'il y a des statistiques qui sont faites. Il y a un point tout de même important, c'est celui qui touche la mémantine. Je crois que les Canadiens, il m'a confisqué mon rapport, donc je ne l'ai pas sous les yeux. Il y a un point qui me semble important, c'est le temps. Je crois qu'il y a une méta-analyse là-dessus qui a été faite par les Canadiens. Le temps de gain de prise en charge des soins, la durée des soins, des 1h30 par jour. J'ai été surpris de le noter. Je crois que c'est une méta-analyse qui n'est pas discutable. C'est un point important. Quand la maladie d'Alzheimer est une maladie qui coûte très cher à la société, et lorsqu'on gagne 1h30 de prise en charge au niveau des soins par jour, c'est un point qui est favorable à l'intervention de ces molécules. Ensuite, il y a un deuxième point qui me paraît très important dans ma pratique quotidienne, c'est celui des troubles du comportement. La maladie d'Alzheimer se caractérise toujours en fin d'évolution, ou même précocement, par l'apparition de troubles du comportement qui sont une véritable détresse pour le patient d'une part, et surtout pour l'entourage, et le médecin traitant. Et bien souvent, ces troubles du comportement amènent une cassure dans la prise en charge, bien souvent soit une hospitalisation en psychiatrie, ce qui est une catastrophe pour la personne âgée, soit une institution. Et à une rupture de la prise en charge à domicile, parce que lorsqu'on devient agressif, lorsqu'on a des hallucinations, lorsqu'on fait des fugues, la prise en charge à domicile n'est plus possible et tout le monde lâche la main. Et c'est malheureusement l'évolution. Je vois dans les institutions dont je m'occupe de 200 lits d'EHPAD, ça devient actuellement de la gérontopsychiatrie. Parce que, à cause du professionnalisme des personnes qui interviennent à domicile maintenant, on conserve le plus longtemps possible ces maladies d'Alzheimer à domicile, et c'est très bien, c'est qu'il les fait lâcher prise. Ce sont les troubles du comportement. Et c'est une véritable catastrophe pour eux. Et je dois dire que ces molécules, j'y crois. Parce qu'ils interviennent imparfaitement, mais dans l'équilibre, dans l'efficacité des troubles du comportement en dehors des psychotropes. On arrive quelquefois à maîtriser des hallucinations, à maîtriser des agressivités avec l'absence de psychotropes ou
si on doit les employer à des doses minima qui ne sont pas délétères pour la personne âgée, alors que si nous ne les avions pas, et je le constate malheureusement très souvent lorsque un patient doit être hospitalisé pour une raison ou pour une autre, chute, fracture du col, ou lorsque l'équipe médicale qui n'a pas la sensibilité considère qu'avec un MMS à 10, ces médicaments n'ont aucun intérêt, on les arrête. Eh bien, systématiquement, dans les 15 jours qui suivent, on a une majoration des troubles du comportement qui oblige, les mesures qui ne sont pas médicamenteuses ne suffisent plus dans ce cas, qui oblige au recours à des psychotropes d'une façon beaucoup plus importante et beaucoup plus délétère pour la personne âgée. Donc voilà un petit peu en gros ce que je voulais dire, mais il est bien évident que le service médical rendu est faible lorsqu'il ne s'agit pas du symptôme, qui n'empêche pas l'évolution inéluctable de l'aggravation de la maladie et sa phase terminale. C'est bien évident. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que c'est un résumé, grosso modo. Merci infiniment, Monsieur Lecoq.